Bonjour à tous, chères lumières, j'espère que vous allez bien, que la paix soit sur vous. Il faut travailler avec ferveur à l'amendement de sa vie. Soyons vigilants et fervents dans le service de Dieu et faisons souvent cette demande. Pourquoi es-tu venu ici et pourquoi as-tu quitté le siècle? N'est-ce pas afin de vivre pour Dieu et de devenir un homme spirituel? Embrasons-nous donc du désir d'avancer, parce que nous recevrons bientôt la récompense de nos travaux, et qu'alors il n'y aura plus ni crainte ni douleur. Maintenant un peu de travail, et puis un grand repos, que dis-je, une joie éternelle. Si nous agissons constamment, nous aurons une ferme espérance de parvenir à la gloire. Mais il ne faut pas nous livrer à une sécurité trop profonde, de peur de tomber dans le relâchement ou dans la présomption. Un homme qui flattait souvent, plein d'anxiété, entre la crainte et l'espérance, étant un jour accablé de tristesse, entra dans un lieu de recueillement et se prosternant devant un autel pour prier, il disait et redisait en lui-même: Oh, si je savais à quel point je dois persévérer! Aussitôt, il entendit intérieurement cette divine réponse: Si vous le saviez, que voudriez-vous faire? Faites maintenant ce que vous feriez alors, et vous jouirez de la paix. Consolé à l'instant même et fortifié, il s'abandonna sans réserve à la volonté de Dieu, et ses agitations cessèrent. Il ne voulut plus rechercher avec curiosité ce qui lui arriverait dans l'avenir, mais il s'appliqua uniquement à connaître la volonté de Dieu et ce qui lui plaît davantage, afin de commencer et d'achever tout ce qui est bien. Espérez en Dieu, dit le prophète Jésus, que la paix soit sur lui, et faites le bien. Habitez en paix la terre, et vous serez nourris de ses richesses. Une chose refroidit en quelques-uns l'ardeur d'avancer et de se corriger, la crainte des difficultés et le travail du combat. En effet, ceux-là devancent les autres dans la vertu, qui s'efforcent avec le plus de courage de se vaincre eux-mêmes dans ce qui leur est le plus pénible et qui contrarie le plus leur penchant. Car l'homme fait d'autant plus de progrès et mérite d'autant plus de grâce qu'il se surmonte lui-même et se mortifie davantage. Il est vrai que tous n'ont pas également à combattre pour se vaincre et mourir à eux-mêmes. Cependant, un homme animé d'un zèle ardent avancera bien plus, même avec de nombreuses passions, qu'un autre à cet égard mieux disposé mais tiède pour la vertu. Deux choses aident surtout à opérer un grand amendement: s'arracher avec violence à ce que la nature dégradée convoite et travailler ardemment à acquérir la vertu dont on a le plus grand besoin. Attachons-nous aussi particulièrement à éviter et à vaincre les défauts qui nous déplaisent le plus dans les autres. Profitons de tout pour notre avancement. Si nous voyons de bons exemples ou si nous les entendons raconter, animons-nous à les imiter.
que si nous apercevons quelque chose de répréhensible, prenons garde de commettre la même faute, ou si nous l'avons quelquefois commise, tâchons de nous corriger promptement. Comme notre œil observe les autres nous observent aussi.